Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et me revoilà de retour après une longue période d'absence sur YouTube. Je tiens à remercier mes anciens ainsi que mes nouveaux abonnés et toutes les personnes qui s'intéressent à ma chaîne. C'est grâce à vous que je suis de retour. Mille merci à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux gâteau que j'ai préparé pour la fille d'une amie. Elle le voulait en noir et doré. Donc pour cela, il nous faut 4 œufs, 100 g de sucre fin, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'eau et 130 g de farine. Donc là, c'est pour la préparation d'une seule génoise. Pour mon gâteau, il va me falloir 4. Je vous montre ici une en détail, mais il faut refaire encore 3. À l'aide d'un batteur électrique ou un robot, je bats très bien mes œufs ainsi que le sucre et la pincée de sel jusqu'à ce que j'obtienne une mousse bien volumineuse. Donc cela a duré plus ou moins 5 minutes. Je rajoute les 2 cuillères à soupe d'eau. Je continue une petite minute à battre les œufs ainsi que l'eau. Pour finir, je rajoute la farine en la tamisant en 4 fois. Donc ici, il faut bien veiller à mélanger tout doucement pour ne pas faire tomber ma génoise pour obtenir un très bon résultat. Donc voilà, je mélange du bas vers le haut tout doucement et je rajoute au fur et à mesure ma farine. Sur une plaque couverte d'un papier cuisson, je dispose ma pâte et je la tapote un petit peu sur le plan de travail et je l'enfourne à 180 degrés durant plus ou moins 10 minutes. Au moment où je la fais sortir du four, je la couvre avec un torchon humide pour qu'elle ne sèche pas. Ensuite, je continue la préparation de mes 3 autres biscuits génoises. On passe à la préparation du sirop avec quoi on va imbiber notre gâteau. Donc on aura besoin de 2 verres d'eau, un verre de sucre, une tranche de citron. Moi j'ai mis ici une anis étoilée, vous pouvez la remplacer avec de la vanille. Je laisse le tout sur un feu moyen pendant 10 minutes, ensuite je le garde de côté. J'ai choisi de garnir mon gâteau avec une crème à la mascarpone. Vous aurez besoin du double des ingrédients que je vous ai montré sur la vidéo. Donc là, 1,5 litre de crème fraîche de minimum 35% de matière grasse, 1 kg de mascarpone, 2 sachets de sucre vanille, 240 g de sucre palpable ou sucre glace. Comme c'est montré sur la vidéo, je fais un petit peu monter ma crème fraîche. Je rajoute le sucre ainsi que la mascarpone jusqu'à ce que j'obtienne une crème bien épaisse. Ma crème sera aromatisée avec 2 goûts différents, fruits rouges ainsi que praliné. Je mélangerai ensuite une partie de la crème avec coulis de fruits rouges et l'autre partie avec du praliné. J'ai laissé un petit peu de praliné qui n'est pas très moulu pour le mettre aussi, le disposer dans mon gâteau pour avoir un petit côté croquant. La combinaison des goûts est vraiment succulente, ainsi que la qualité de la crème. C'est une très bonne crème. Moi je n'aime pas travailler avec tout ce qui est crème au beurre, je le trouve trop lourd et ce n'est pas léger. Moi j'adore tout ce qui est gâteau léger, aéré, et cette crème est vraiment l'idéal. Pour me faciliter le montage du gâteau, j'ai pris un cadre rectangulaire, voilà, que j'ai acheté chez Action. Il n'est pas trop cher et de très bonne qualité. Sa forme peut être ajustée selon le gâteau. En premier, je dispose mon biscuit. Je l'imbibe légèrement avec mon sirop qu'on a préparé tout à l'heure. Et je commence à alterner biscuit et crème. N'oubliez pas d'arroser à chaque fois votre biscuit. Franchement, les techniques du gâteau ne sont pas difficiles, ils sont accessibles à tout le monde, il faut juste avoir le temps d'être bien organisé. Il faut savoir aussi qu'un gâteau comme ça, en tout cas tous les gâteaux à la crème, ne doivent pas se déguster le jour de la réalisation. Donc ils sont meilleurs s'ils sont préparés minimum un jour à l'avance. Donc ici, moi le gâteau, je l'ai préparé 2 jours à l'avance. Le premier jour, j'ai réalisé les biscuits. J'ai fait aussi le montage de mon gâteau. Le deuxième jour, j'ai fait tout ce qui est finition et décoration. Donc là, après avoir bien garni généreusement mon gâteau, je le couvre très bien avec un film alimentaire et je le dispose au frigo. Le lendemain, je commence par réaliser ma ganache de couverture.
Dans une casserole, je chauffe bien 400 ml de crème fraîche, de préférence 30% de matière grasse. Je lui rajoute 500 g de chocolat noir. Moi, j'ai mélangé entre chocolat noir et chocolat au lait. Je le fais fondre dans ma crème qui est bien chaude. Je peux mixer le tout avec un mixeur plongeant pour avoir une crème bien lisse. Moi, je l'ai fait juste avec un fouet parce que ce lissage ne va pas apparaître sur mon gâteau. Après une nuit complète au frigo, je fais sortir mon gâteau. Là, comme vous voyez, il tient bien. Je retire mon cadre et là, le verdict est tombé. Mes enfants ont goûté tout ce qui restait accroché dans le cadre et c'était un pur délice. Ils ont bien adoré la combinaison des saveurs de ma crème. J'étais très contente, surtout pour un gâteau de 40 personnes. Je couvre mon gâteau avec ma ganache. Voilà, tout est bien clair sur la vidéo, comment je fais. Ensuite, je le dispose au congélateur pendant 1 heure pour que ma ganache tienne bien sur le gâteau. Donc là, je passerai à la couverture visible du gâteau. On va voir à l'extérieur du gâteau, c'est une ganache aussi de couverture, mais de couleur noire. Donc là, j'aurai besoin de 300 g de chocolat noir, 150 ml de crème fraîche, 30% de matière grasse, 1,5 cuillère de cacao noir en poudre, 1 cuillère de beurre mou et du colorant alimentaire noir en gel. Donc là, vous voyez comment j'ai procédé. J'ai fait chauffer ma crème fraîche. J'ai rajouté mon chocolat, je l'ai fait fondre dedans. Je rajoute ensuite du beurre. Je remue bien le tout. Ensuite, je colore ma ganache avec le colorant en gel, je vous l'ai montré. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que j'obtienne une couleur, la couleur désirée, mon noir vraiment bien foncé. La quantité que je vous ai donnée là de cette ganache, c'est pour une couche. Moi, j'en ai fait 3. Donc, j'ai fait la première couche. J'ai laissé mon gâteau plus ou moins 20 minutes au congélateur pour qu'il tienne, pour que ma ganache tienne, la première couche tienne. Ensuite, je refais une deuxième. J'ai placé encore une fois mon gâteau au congélateur et j'ai refait une troisième couche. Comme ça, mon gâteau est bien lisse et bien fini. Donc voilà, là je décore avec du sucre pailleté en doré. J'ai mis une petite casserole avec de l'eau bien chaude. Je trempe dedans ma spatule pour lisser. Et si je vois des imperfections, je commence à lisser avec ma spatule chaude. Comme ça, j'ai un lissage bien fini et bien net. Je continue mon travail jusqu'au moment où j'arrive à un résultat satisfaisant. Donc ici, je voulais préciser que ce gâteau fait plus ou moins 30 cm sur 40. Donc c'est un très grand gâteau. Il a été fait pour 40 personnes. Pour terminer la décoration de mon gâteau, j'aurai besoin d'une ganache montée en noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma ganache de couverture. Je lui rajoute 2 cuillères à soupe de sucre palpable ainsi que 200 ml de crème fraîche. Donc c'est la même ganache de couverture qu'on a réalisée tout à l'heure, sauf qu'ici je rajoute 2 cuillères à soupe de sucre glace ainsi que 200 ml de crème fraîche à 35% de matière grasse. À l'aide d'un batteur, je fais monter ma crème pour avoir une ganache montée. Si je vois que la couleur, je vois que la couleur, elle était un petit peu grise, j'ai rajouté encore du colorant en gel noir pour avoir une vraie couleur noire foncée. Je mettrai ensuite ma crème dans une poche à douille. Ici, ma douille était de numéro 7 et je vais commencer à faire des rosaces tout autour de mon gâteau. Donc ici, la décoration, vous faites ce que vous voulez, donc selon votre goût. Je vous donne ici une petite idée de décoration. Vous pouvez être encore plus créatif. Je continue à cacher les petites imperfections de mon joli gâteau. J'essaye de les décorer voilà, le plus joliment possible. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas de faire un like et m'encourager et de partager la vidéo avec vos proches. Pour finaliser ma décoration, j'ai gardé un tout petit peu de crème chantilly. J'ai rajouté un peu de colorant vert puisque voilà, mon ami
avait aussi dans sa déco de salle du vert, du noir et du doré. Je me suis dit pourquoi pas rajouter un peu de couleur verte sur mon beau gâteau. J'ai coloré une petite quantité de crème chantilly. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup de colorant parce que ça colore vite. Une toute petite goutte, c'est assez. Mélangez et puis regardez si vous avez besoin encore plus de couleurs ou pas. Donc là, je commence à faire des petites étoiles d'une façon aléatoire. Voilà, mon gâteau est bien fini. J'espère que mes explications étaient bien claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt.